Et cet endroit-là, cette localité, quand vous allez dans ce qu'on appelle actuellement le Awase, c'est-à-dire Awase Mutonga dans Afrique centrale, dans la ville qu'on appelle actuellement le Cameroun, plus précisément, certains d'entre vous sont déjà allés là-bas, ce qu'on appelle Kribi, une ville côtière, Kribi, ce qu'on appelle Kribi. Donc, c'est dans cet endroit que les Atlantes avaient bâti les grandes cités dans l'arrondissement de Kribi, à cet endroit-là, à cet endroit. Parce que l'océan de Kribi, c'est l'océan Atlantis. C'est l'océan Atlantide. Donc, et vous comprenez ici que quand Gouma se trouvait au fond de l'océan, on vous dit que grâce à la lumière qui dégageait les énormes créatures étranges, Gouma puis voir l'endroit même où il se trouvait. De là, il vit les débris d'une immense cité. Donc, dans le fond de l'océan, il a vu les débris de l'immense cité. Maintenant, vous allez me dire, bon, comment on va jeter quelqu'un dans l'océan? Et il arrive à voir nettement les choses qui se passent dans l'océan, mais il respirait comment? Déjà, vous devez comprendre que c'était un Mutopeda Mundi, un prophète majeur. C'était un prophète majeur. Donc, l'entité des eaux primitives, donc Mundima Madiba et Baïdi, a veillé à cela, qu'ils ne puissent pas se noyer. Donc, quand Gouma, qui est Jonas, se trouvait, c'est-à-dire dans l'océan, pendant qu'il était en train de sombre, d'entrer dans l'océan, dans les eaux, on vous dit ici qu'il avait vu des créatures étranges, il a vu des monstres marins, il a vu certaines espèces de formes de vie, que même si vous prenez des sous-marins, vous n'allez pas pouvoir voir. Que ces créatures étaient en train de produire des lumières étranges, et grâce à ces lumières, Gouma pouvait voir l'endroit où il se trouvait. C'est pour cela qu'on vous dit ici, grâce à la lumière qui dégageait les énormes créatures étranges, Gouma, c'est-à-dire Jonas, put voir l'endroit même où il se trouvait. De là, il vit les débris dans les morceaux d'une immense cité, des Batoba et Yodi, c'est-à-dire Atlante, connue sous le nom de Yodi, c'est-à-dire Atlantide, englouti depuis longtemps. Il vit également les racines des montagnes colossales, des roseaux qui entouraient la tête, et il se mit à ressentir les effets de la pression et du froid. Ses oreilles se bouchaient aussitôt, parce que plus il entrait, il sentait maintenant, c'est-à-dire la pression. Or, dans les Bibles actuelles classiques, ils ont mieux fait d'enlever que Jonas avait vu les débris d'une cité, c'est-à-dire d'une grande cité, d'une civilisation. Ils ont juste mis qu'il a vu les rochers, c'est-à-dire le fond on va dire des montagnes et les roseaux, tout cela qui est autour. Donc, ils ont mieux fait d'enlever cette partie-là. Donc, c'est là où Jonas a bien vu. Maintenant, on va entrer dans l'histoire même de cette cité. On va vous expliquer pourquoi ça a disparu, comment ça a disparu, pour quelles raisons ça a disparu, comment ils ont fait pour bâtir cette haute technologie, ce qu'ils possédaient c'est-à-dire Atlantis, là-bas, à cet endroit-là, de Kribi, parce que c'était à cet endroit-là. Donc, pour cela, on va dans Livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 1, verset 1 à 29. Il est dit ici, et Yodi, c'est-à-dire Atlantide, grande cité ancestrale dans l'immense territoire près d'une contrée, c'est-à-dire la contrée, c'est une région de Ouassemutonga, donc Afrique centrale. Ça, c'est la précision. Qui fut érigée dans les temps d'autrefois par les Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, issus de la lignée de Djenné, c'est-à-dire Égypte.
On vous dit ici. Donc vous allez comprendre que parmi les ancêtres qui ont vécu à leur époque, parmi plusieurs tribus, plusieurs peuples, il y avait toujours quelqu'un de spécial qui sortait. Premièrement, sur la vidéo que j'ai faite par rapport à Passené, c'est-à-dire Nimrod. Nimrod, lui, il est issu de la lignée de Mundo, c'est-à-dire l'Éthiopie. C'était toujours des Sawa. Il est issu là. Et le petit frère direct, même père, même mère, de Mundo, c'est-à-dire de l'Éthiopie, c'était Djenné, qui est l'Égypte, le premier Égyptien. Et de cet Égyptien-là est issu les Atlantes, les Batoba et Yodi. Donc, on vous dit ici, qui fut érigé dans les temps d'autrefois par les Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, issus de la lignée de Djenné. Djenné, c'est-à-dire l'Égypte, qui veut dire voir. C'est pour ça que quand vous prenez le pied $1, vous le retournez, vous allez voir une pyramide avec un œil. Pour dire en gros, on vous voit, on vous surveille. C'est ça le vrai nom des Égyptiens. Qu'on ne vous dise pas autre chose. Donc c'est panafricanisme, c'est les égyptologues qui n'ont aucune connaissance. Ils vont vous dire des choses qui n'ont pas de sens. Le vrai nom des Égyptiens, c'est Djenné, qui veut dire voir. Parce qu'ils avaient la vision. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient la vision. Maintenant, dans les Bibles classiques, on prend l'histoire de Moïse. Ils vont trafiquer, ils vont dire Moïse va aller lutter contre les Égyptiens, contre les prêtres, les magiciens, les enchanteurs égyptiens. Et pendant les combats spirituels, les Égyptiens, les sorciers là disent c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu dans Mouni. C'est le doigt de Dieu. Parce qu'ils ont vu, c'était sa voix, parce qu'ils ont la vision. Donc on les appelait Djenné. Et on vous dit ici là que les Atlantes, dont Batoba et Yodi, sont issus des Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? De l'Égypte, de la lignée égyptienne. Et les Atlantes, c'était aussi des Sawa. C'était aussi des Sawa. Donc on vous dit ici, qui fut érigé dans les temps d'autrefois par les Batoba et Yodi, dont les Atlantes, issus de la lignée de Djenné, fils de Bowinda. Bowinda qui est Cham, fils de Bowinda. Cette grande cité était bâtie au milieu d'une immense île mystérieuse. D'une immense île mystérieuse. Mais vous allez me dire, mais quand vous partez à Kribi, là actuellement, est-ce que c'est une île que vous allez voir? Mais essayez de parcourir dans les airs, monter dans les airs, et là vous allez voir, donc à ce niveau de Kribi, il y avait une île mystérieuse, immense. C'était les initiés qui vivaient là-bas, avec aussi quelques non-initiés. Mais ces non-initiés de cette époque dépassent, pouvaient aussi bâtir des technologies qui dépassent tout ce qui existe à l'heure actuelle. Donc vous apprenez ici que cette grande cité était bâtie au milieu d'une immense île mystérieuse. Il y a point ici. Du sol des Wadi, donc d'Atlantide, sortaient toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant et d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir, au goût exquis et savoureux à la dégustation. C'était comme Munda Munyenge, c'est-à-dire c'était comme un jardin d'Éden, c'était comme un paradis à cet endroit-là. C'était comme un paradis. Donc, dans cette ville-là, bon, pas une ville, mais c'était une grande cité, c'était une île magnifique. On va vous décrire maintenant la technologie qu'ils avaient. Et dans cette ville-là, il n'y avait que les non-initiés. Et les initiés, donc en gros, c'était que des Noirs qui résidaient dans cette cité-là. Dans cette grande et immense cité-là, à cette époque-là. Mais d'autres initiés pouvaient accéder, pouvaient venir dans cette ville-là parce que entre initiés, il n'y a pas de frontières. Donc, il n'y avait que... Et c'est là vous comprenez. Les fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublant et raffinée. C'est pour cela que quand vous voyez le dessin animé Disney par rapport à Atlantide, on essaie de montrer, ils essaient un peu de représenter comment c'était beau, il y a des pierres précieuses, ainsi de suite. Ils montrent même les films par rapport au truc de Marvel. Ils vont montrer, ils vont dire non, quand il y a une catastrophe, c'est là où l'océan les a tous engloutis. Et de là-bas, la technologie
la force qui a permis en sorte qu'ils puissent bâtir cette technologie, les a permis de respirer dans l'eau, et d'autres sont devenus des poissons, des hommes poissons, et ainsi de suite. Ça, c'est faux. Je dis bien, tout ça, c'est faux, c'est un fantasme dans les têtes. Donc, et on vous dit ici, je répète, du sol des Wadi, c'est-à-dire Atlantide, sortaient toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et extrêmement attrayant, d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. C'était comme un paradis vivant dans le visible. Ça ne veut pas dire que les autres endroits, contrées, où les autres initiés vivaient, c'était pas beau. C'était beau aussi. C'était magnifique. Il y avait la technologie sur la terre à cette époque, dans tous les endroits. Dans tous les endroits, c'était de la haute technologie. Et on vous dit ici, les Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, disposaient de très grandes hautes technologies de pointe qui ne sont point connues par les Blancs et les sans-mêlés de toutes les époques. De toutes les époques. Donc on vous dit ici, toutes les époques qui peuvent exister jusqu'à cette époque, jusqu'à la fin, personne, c'est-à-dire ici, là, ne pourra reproduire ce qu'ils avaient. Donc, ce qu'on va vous montrer dans les films de science-fiction, tout ça là, c'est des petites choses là-bas. Ce sont des petits trucs. Donc, je répète ici. Ils se bâtirent des vaisseaux spatiaux de haute technologie. C'est pour cela qu'ils ont su, bien plus tard, que cette histoire a existé. Ils ont essayé de reproduire maintenant Atlantis. Écoutez attentivement, vous allez comprendre le lien. Vous allez comprendre pourquoi ils ont fait Stargate, la porte des étoiles. Stargate. C'est pas pour rien qu'ils ont fait la série Stargate ou le film Stargate, la porte des étoiles. Premièrement, ils font d'abord Stargate. On montre les Goa'uld. Il y a les Goa'uld, on parle des Goa'uld dessus de suite. Il y a la porte des étoiles. Mais ils étaient habillés comme des Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Donc, premièrement, ils vont montrer d'abord Stargate, la porte des étoiles, c'est d'abord les Égyptiens. On représente d'abord les Égyptiens. Et ensuite, vers la fin, ils rajoutent encore Stargate Atlantide. Stargate Atlantis. Et oui, pour vous montrer par là qu'ils ont su qu'il y avait un lien entre les Égyptiens et les Atlantes. C'est pour ça que d'abord, dans les premières saisons, tout ça là, Stargate, les Goa'uld, Teal'c, tout ça là, ils montrent, il y a les chauvins, ce sont plus les Égyptiens. Et vers la fin, ça devient Stargate Atlantis. Vous voyez? Parce qu'ils ont su que cette histoire s'est produite en Afrique. Mais ils ont tout fait pour camoufler. Donc on vous dit ici que les Atlantes, c'est-à-dire les Batoba et Yodi plutôt, ils se bâtirent des vaisseaux spatiaux de haute technologie qui ne peuvent être détectés ni par les Blancs, ni par les sans-mêlés de toutes les générations du passé, du présent et du futur, dans le but d'explorer l'univers. Eh oui, il y a bien des ancêtres qui ont fabriqué la technologie des vaisseaux, non seulement pour aller explorer le fond des océans, et aussi dans l'univers. La question est de savoir comment on vous dit que les missionnaires, avant ça les explorateurs sont arrivés en Afrique pour aller, d'autres pour les marchandises, pour aller vendre, d'autres pour l'esclavage, ainsi de suite, il y a eu plusieurs. Et on vous dit qu'ils sont arrivés en Afrique, maintenant ils ont représenté la carte de l'Afrique. Mais ils ont représenté la carte de l'Afrique comment? Comment les explorateurs, les navigateurs ont pu représenter la carte de l'Afrique, en gros la carte du globe terrestre, du monde. Comment ils ont fait? Vu qu'ils ne volaient pas, il n'y avait pas d'avion, à leur époque, à eux, ils ne connaissaient pas encore l'avion. Même ce qu'eux, ils vont appeler les trucs de satellite, ils ne connaissaient rien. Ils savaient que naviguer dans l'océan, dans les mers, ainsi de suite. Donc cela, vous comprenez que quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont vu la carte de la Terre. Parce que les ancêtres connaissaient parfaitement comment la Terre était. On va dire la photographie de la Terre, parce que c'était des gens qui disposaient de la haute technologie.
Ils avaient des facultés très élevées. Ils fabriquaient des vaisseaux spatiaux et ils sortaient pour aller explorer l'espace, les confins de l'espace, de l'univers. Donc, ils ont pris des photos de la Terre, de Wassé. Ils ont pris les photos, même au niveau de la stratosphère, la monosphère, la zosphère, ainsi de suite. Donc, ils ont su toutes ces choses-là. Donc, quand on parle de la stratosphère, la monosphère, ainsi de suite, tout ça, les ancêtres connaissaient déjà ces choses-là. C'est pas pour rien qu'ils ont brûlé les bibliothèques d'Alexandrie, parce qu'il y avait encore des parchemins, il y avait encore des coquilles, des dessins. Donc, vous allez comprendre que ce qui va représenter maintenant comme technologie qu'on voit actuellement, que ce soit au Japon, aux États-Unis, ça là, ce sont des documents qu'ils ont déjà là. Ils ne font qu'essayer de reproduire un peu, mais inefficacement, vu qu'il y a toujours des défauts là-dedans. Donc, vous comprenez par là que ces ancêtres-là, ça ne veut pas dire qu'à cette époque, il n'y avait que les Batoba et Yodi qui pouvaient sortir avec les vaisseaux. Il y avait d'autres initiés des autres contrées, c'est-à-dire parmi les Égyptiens, parmi les Philistins, c'est-à-dire les Banamboa, d'autres initiés. À cette époque, c'était la haute technologie. Donc, ils exploraient, ils ont découvert des choses inimaginables. Parce qu'on veut vous faire croire que non, l'univers est comme ça, c'est le Big Bang, après c'est le Big Crash, la théorie des cordes. Donc, si on a la théorie des cordes, forcément, on ne sort pas de Big Bang, il y a aussi la théorie des mèches. Parce que quand on vous dit qu'au départ, ils vous disent qu'au départ, il n'y avait rien, inimaginable pour l'esprit humain, et en quelques milliardièmes de secondes, à une fraction de seconde, il y a une explosion. Bam! C'est ce qu'eux, ils appellent le Big Bang. Or, les scientifiques disent quoi? Il n'y a pas d'effet sans cause. Mais la cause du Big Bang, c'est quoi? Maintenant, s'il y a eu une explosion, forcément, pour qu'il y ait une explosion, il faut allumer une mèche. Quand pour allumer une mèche, il faut forcément des mathématiques, il faut il faut une conscience intelligible pour pouvoir manifester ce qu'on appelle une explosion, parce que l'explosion, elle est calculée. Mais c'est là où vous voyez qu'ils se trompent dans les raisonnements. Les Atlantes, ici, là, fabriquaient des vaisseaux pour aller au fond de la Terre, pour aller... ils ont connu des choses que vous ne pouvez même pas imaginer, le confin de l'univers. Maintenant, ils vont venir dire non, il y a des planètes, il y a Jupiter, il y a Uranus, Mercure, Pluton, ainsi de suite. Les noms des planètes que eux ils donnent là, c'est les noms des faux dieux grecs. C'est le nom des faux dieux grecs. La plus grande planète selon eux, je dis bien selon dans les délires, c'est Zeus, dont on va dire Jupiter. Jupiter qui est, Jupiter c'est chez les Romains. Et chez les Grecs, c'est Zeus. C'est pour ça ils disent que Jupiter, c'est la plus grande planète. C'est logique, pourquoi? Parce que dans le panthéon grec, dans la mythologie grecque, le plus puissant des dieux grecs à l'Olympe, sur le mont Olympe, c'était Zeus, qui était Jupiter en même temps. Donc vous voyez que tout ça, c'est de la rigolade, c'est du n'importe quoi. Ils ne savent rien de l'univers. Donc les images qu'on vous montre là, de science-fiction sur l'univers, tout ça, c'est faux. Ils ne peuvent pas sortir, ils n'ont pas les satellites là-bas. Tout ça, c'est faux. Je dis bien, tout ça, c'est faux. Ça, j'ai déjà démontré. Or, les Batoba et Yodi ici, là, sont sortis. Vous voyez? Parce qu'ils avaient la haute technologie, ils ont fabriqué des vaisseaux. Et maintenant, là, pourquoi on ne les retrouve plus? Pourquoi on ne retrouve plus ça? Parce que Wassé a caché cela. Le sol s'est ouvert, c'est entré. Wassé a bien caché ça pour qu'on ne puisse pas retrouver cette technologie. Mais bon, on vous dit si les Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, disposaient de très grandes et hautes technologies de pointe qui ne sont point connues par les Blancs et les sans-mêlés de toutes les époques. Pourquoi? Parce que c'était à cette époque-là, beaucoup de gens se méfiaient parce qu'on pouvait voler les technologies. C'est ce qu'on voit à l'heure actuelle maintenant. C'est ce qu'on appelle les espions. Il y a des espions qui vont aller explorer dans un territoire. Ils vont essayer et ils vont maintenant manifester les trucs comment ça s'appelle? Les drones. Vous voyez? Ce qu'on appelle les drones là. Vous pensez que les drones existent maintenant, que c'est maintenant? La notion des drones a toujours existé. La notion des drones ont toujours existé, mais sous autre forme. Il y a des drones que, je vous le dis ici, que les initiés pouvaient fabriquer. Le drone passe devant vous là, vous ne pouvez pas imaginer que c'est un drone. Vous allez croire que c'est un oiseau qui est en train de passer.
Que c'est un oiseau qui est en train de passer. Comme les éperviers comme ça, là, sont en train de sillonner, ils pourraient s'en train de prendre des photos, clash, clash, clash. Mais vous pensez que quoi? Donc vous comprenez ici, ils se bâtirent des vaisseaux spatiaux de haute technologie qui ne peuvent être détectés ni par les Blancs, ni par les sang-mêlés de toutes les générations du passé, du présent et du futur, dans le but d'explorer l'univers. Ils ont vu quoi dans l'univers? Qu'est-ce qu'ils ont vu dans l'univers? D'autres vont parler de vie extraterrestre. Ils ont vu quoi dans l'univers? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Puisque tout le temps on vous dit le système solaire, le système solaire. Mais il n'y a pas que le système solaire. Il y a le système lunaire. Il y a d'autres formes de systèmes dans l'univers que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous pensez que l'univers qui est immense, on va juste mettre les étoiles, la lune, le soleil et la terre, c'est tout. Je ne suis pas en train de vous dire ici là qu'il y a d'autres planètes avec des gens qui ont la forme physique qui résident. Mais l'univers est immense. Et il y a maintenant la notion des multivers. Ils se bâtirent donc afin d'explorer l'univers, ainsi que des navires submersibles capables de se déplacer en surface et sous l'océan. Sous l'océan. Les Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, disposaient de très grandes richesses en grand nombre. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas ce qu'on appelle les Nangaboko. Donc, ce qu'on appelle les clochards, les sans-abri, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de pauvres. Il n'y avait pas de précarité. Il n'y avait pas. Chacun était à l'aise. Chacun était à l'aise. Je dis bien, à cette époque-là, au temps de ces initiés, le milliardaire à l'heure actuelle, je dis bien, le milliardaire ici, là, que ce soit en euros, en CFA, en dollars, n'était rien comparé à un simple citoyen dans la ville, dans la cité d'Atlante. Est-ce que vous comprenez? Parce que les habits qu'ils avaient, vous pensez que c'était les habits qu'on va vous dire, les Dolce, en gros les habits de marque là? Non, ils avaient des habits, on va décrire cela, ce qu'ils avaient. Donc, ce qu'on appelle de l'or, les pierres précieux, les saphirs, le diamant, tout ça là, tout le monde disposait de ça. C'était quelque chose qu'on pouvait facilement trouver comme ça. On pouvait facilement trouver comme ça. Donc, par rapport aux richesses, c'était rien pour eux, à cette époque-là. Donc, c'est pour ça que les richesses sont toujours dans le continent à Wassé, mais sauf que c'est entré au fin fond. Donc, les Batoba et Yodi ici, là, dans les Atlantes, disposaient de très grandes richesses en grand nombre. Or, c'est-à-dire l'or, saphir. Non, l'or, rubis, topaz, diamant, chrysolite, coralline, jaspe, saphir, grenade et émeraude. Il y a point ici. Tous les vêtements étaient couverts de pierres précieuses. Tous les vêtements étaient couverts de pierres précieuses. Maintenant, quand vous voyez des milliardaires, les millionnaires saoudiens, ils essaient de faire des portables, des téléphones portables, avec les petits paillettes, vous voyez les paillettes d'or, les paillettes d'or, les paillettes d'or, les paillettes d'or, pour dire, vous voyez, ils sont trop riches. Mais ça, c'est rien du tout. Mais ici, on vous dit, tous les Atlantes, que ce soit les initiés, les non-initiés, les vêtements étaient couverts de pierres précieuses. Donc, un seul citoyen Atlante, son accouplement, comment il est juste habillé, il vient ici avec, à cette époque, il est le plus riche de toute la terre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où vous voyez, on poursuit. Tous les vêtements étaient couverts de pierres précieuses. Il se bâtit également des pyramides, des pyramides, des pyramides. Donc, ils ont construit des pyramides. Et il y avait des pyramides de haute technologie. Ce qu'on appelle, regardez, je prends l'exemple. Vous allez comprendre. Ce que Noé, dont Wumsé a bâti à son époque, c'était une pyramide. Et les gens vont lire l'histoire de Noé sans savoir exactement, sans réfléchir. Si vous allez faire les courses, vous achetez peut-être des légumes, vous achetez des fruits, vous achetez, oui, des légumes, des fruits, ainsi de suite, vous entreposez quelque part.
il y a certains fruits qu'on peut mettre dans le frigo, d'autres qu'on ne doit pas mettre parce que ça va vite pourrir. Aussi des légumes, on doit les conserver à une certaine température. Donc, écoutez attentivement ce que je dis. Donc, il y a des légumes, des fruits qu'on doit conserver à une certaine température. Bon, on vous dit que Noé a fait en sorte que tous les animaux, on va dire par le Créateur, que tous les animaux, bon, certains animaux de chaque espèce puissent venir vers lui pour qu'il puisse conserver la vie. Et il entre dans l'arche. Et dans cette arche-là, ils ont mis longtemps dans l'arche avant que l'inondation puisse complètement partir. Ils ont mis longtemps dans l'arche. Mais la question est de savoir, les animaux qui étaient dans l'arche, ils mangeaient quoi? Ils ne mangeaient pas. Certes, ils ne mangeaient pas de la viande, mais forcément, il y avait certains, ils devaient manger des fruits, d'autres des légumes, d'autres des plantes. Et ces plantes-là, on les conservait où? Vous pensez que ça ne devait pas pourrir? Non, ça ne pouvait pas pourrir parce que, au temps de Wumsé, c'était un initié en chef. Il a bâti une haute technologie, c'est-à-dire une pyramide qui, dans la pyramide, il y avait plusieurs compartiments. Il y a des compartiments où on peut garder de la nourriture. C'est-à-dire, ça dépasse ce que vous appelez les chambres froides actuellement. Vos frigos, vos cuisines, les frigos, les Samsung, tout ça, c'est rien. Il y avait de la haute technologie à cette époque-là. Et ils n'avaient pas besoin de l'électricité comme on utilise l'électricité ici, où vous êtes dans une autoroute, vous êtes en pleine ville, ou bien dans une campagne. Il faut allumer plusieurs lampadaires pour que tu puisses voir. Même ça, là, tu as quand même du mal à voir. Quand tu es en route, tu mets les feux de route. Quand tu es pété dans la brousse, tu mets les feux de route pour bien voir. Mais tu vois une petite partie. Or, à cette époque, vous pensez qu'ils utilisaient l'électricité comme on utilise maintenant? Autant des initiés, non? Ils avaient une forme d'électricité dont vous ne pouvez pas soupçonner l'existence. Illimité. Je dis bien illimité. 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 Donc, je poursuis ici. On vous dit, il se bâtit également des pyramides et des armes. Et des armes. Et des armes. D'une puissance prodigieuse. Issue du rayonnement électromagnétique de haute fréquence de l'énergie lumineuse dans le photon et des boucliers électroniques impénétrables dont sont des champs de force. Quand vous lisez même l'histoire de Mon, celui qu'on appelle Salomon, lisez bien le récit de Salomon, même dans les Bibles classiques, on vous dit, Salomon avait fabriqué des chars. Il fabriquait les chars de guerre. Il fabriquait beaucoup de chars de guerre pour dissuader les gens, pour dissuader les conquérants, pour dissuader l'ennemi. Donc ici, là, ils ont fabriqué. La preuve, ils ont su que ce que je dis, c'est vrai. Ils ont fait le film qui était sorti, là, comme j'avais dit la dernière fois. Black Panther, dans le truc de Wakanda. Eux, ils disent Wakanda, mais c'est Wakanda. Où à un moment, on voit les boucliers, on les voit, quand ils combattent, ces guerriers là en tout cas, hein, ces guerriers, ils avaient une sorte si c'est les tenues ou bien les boucliers, les tissus là, ça faisait une sorte de bouclier électromagnétique pour que ça empêche que voilà. Comment ils ont imaginé ça? Comment ceux qui ont fait le film ont imaginé ça? Parce qu'ils savaient que cette technologie existe. Ils savaient que ça existait. Et c'est pas pour rien qu'ils ont reproduit que c'était les guerriers noirs qui possédaient cette technologie-là. Ils savaient cela. Donc, on vous dit ici, il se bâtit également des pyramides. Donc, il y a plusieurs sortes de pyramides. Ça là, les égyptologues ne pourront pas vous dire cela. Ne pourront pas dire exactement c'est quoi une pyramide. Déjà, donc, il y avait plusieurs sortes de pyramides. Et les pyramides différaient par rapport aux tailles et par rapport à l'utilisation. Il y avait des pyramides qui pouvaient aller, c'est-à-dire en forme de vaisseaux spatiaux, qui allaient explorer l'univers. Il y avait des pyramides on va maintenant voir en Égypte, un peu partout là, qu'on posait. C'était des cérémonies. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qu'on appelle le mystère de la téléportation. Les ancêtres connaissaient ces choses-là. Ils connaissaient ces choses-là.
Mais quand on vous dit que Koudoumane, donc qui est le vrai Christ, un moment il est là, avec ses apôtres, bah, un moment il a disparu, un moment il entre dans la pièce où il n'y a pas la porte, c'est-à-dire la porte est fermée, mais il entre, les apôtres disent, wow, comment il fait? Certes, c'est spirituellement, mais dans le visible aussi, on sait que c'est une reproduction du spirituel. Donc, il connaissait déjà, ça s'appelle le mystère du raccourci. Le mystère du raccourci. Donc, on vous dit ici, ils se bâtirent des pyramides. Donc, il y avait plusieurs sortes et formes de pyramides. Les pyramides, c'était en même temps des portes. Il y avait des pyramides qu'on utilisait, bon, que certains non-initiés, parce que les non-initiés à cette époque, pouvaient aussi fabriquer des pyramides. Mais sauf que la plupart, quand ils fabriquaient des pyramides, c'était par rapport dans le sens de l'ouverture. Vous voyez l'ouverture, hein, pour entrer dans le monde occulte. Pour entrer dans le monde occulte. C'est pour cela qu'ils ont pris une partie dans Genèse chapitre 11. Dans les Bibles classiques, ils ont dit la tour de Babel. En fait, la tour de Babel, c'est quoi? C'était une pyramide. Donc, on vous dit ici, là, que la tour de Babel, c'est la porte des cieux. C'est ça la porte des cieux. On dit que Yahvé Adonai Elohim Jéhovah est descendu sous la forme de Melchisedec dans les fausses traductions, dans les Bibles de l'épée, tout ça là, pour voir ce que bâtissaient les fils des hommes, les enfants des hommes. Et il a dit, voici confondons-la. Donc, bah, ils ont fermé la porte. Parce que la pyramide, là, la tour de Babel, ils devaient monter pour être au sommet. Les Américains ont pris ça, mais avant, eux, il y avait d'autres qui ont pris ça. Ceux qui sont devenus bien plus tard, ils ont pris le titre des francs-maçons, la franc-maçonnerie. Mais je vous ai expliqué que les vrais francs-maçons, c'était les initiés. Est-ce que vous comprenez? Les vrais francs-maçons, c'était les noirs, c'était les initiés. Maintenant, ils ont juste pris le nom franc-maçon et ça a commencé le nom là maintenant, ils ont diabolisé ce nom là comme les Illuminati. Illuminati, Moto, c'était un Illuminati. Est devenu un Illuminati. Illuminati, c'est quoi? C'est avoir la connaissance, c'est être éclairé. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit les Illuminati, ils font les signes comme ça, ils font tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc, vous comprenez par là qu'ils disposaient des secrets. Et à cette époque-là, à cet endroit, les démons de toute race, les sirènes des eaux, les mamiwata, ce qu'on appelle les mamiwata, les ibandamodima, moudima, bobi, les satis, tout ça là, étaient subjugués, étaient stupéfaits par la haute science, par la haute technologie, par le savoir que ces initiés possédaient, que les Batoba et Yodi, les Atlantes possédaient, ainsi que les autres initiés dans le continent. Même les démons, cette technologie-là dépassait les démons. Et oui, c'est-à-dire, ça les intriguait que comment des hommes faits de chair peuvent avoir autant de connaissances. On vous parle de Mon, de Salomon. Salomon, c'est bien plus tard, à son époque. Mais avant, les démons étaient là comme ça, là. Ils étaient subjugués. Comment les fils de Moto étaient en train de bâtir. Ils se disaient, mais l'intelligence là, ça va jusqu'où? Donc vous comprenez ici, ils se bâtit également des pyramides et des armes d'une puissance prodigieuse. Donc ce qu'on appelle la bombe Hiroshima, la bombe H, la bombe nucléaire, tout ça c'est du n'importe quoi. Tout ça c'est rien par rapport aux armes que les initiés fabriquaient. Maintenant vous allez me dire, les initiés ont fabriqué ces armes là, pourquoi? Alors qu'on doit lutter spirituellement. Oui, parce que physiquement, il y avait aussi, on pouvait venir les attaquer. Donc, c'est pas qu'ils vont lancer ces bombes-là, ils fabriquaient ça pour montrer déjà, les connaissances, et aussi, c'était des armes dissuasives. Donc, quand vous voyez ça, comme ce que l'autre fait là-bas, là, en Corée du Nord, Kim Jong-un, quand il fait les essais de ces armes-là, les têtes nucléaires, il vous montre par là que lui ne va pas en guerre, mais faites attention, lui il a des armes, ce sont des armes dissuasives qui vous montrent que si vous m'attaquez, vous allez voir. Donc les initiés et les non-initiés ont bâti des armes indétectables. On vous dit ici,
des armes d'une telle puissance prodigieuse, issues du rayonnement électromagnétique de haute fréquence de l'énergie lumineuse, photons, et des boucliers électroniques impénétrables dans le champ de force. C'est ce qui veut dire par là que à cette époque, si tu pouvais, bon, on va dire que c'est, si tu pouvais lancer un missile ou une bombe atomique, peut-être à voir c'est vous, ça va rester au niveau des airs, ça explose, ça, même les débris, rien n'entre, parce qu'il y a un bouclier, c'est ce qu'on appelle le champ de force. C'est ce qu'on appelle des champs de force. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, ils n'arrivent pas à produire ça à l'heure actuelle, mais ils savent que cette technologie a existé. C'est pour cela qu'ils vont maintenant faire des films de science-fiction, même dans les dessins animés. On voit peut-être les DBZ, ils lancent des rayons, boum, après il y a un champ de force bouclier. C'est ce qu'ils essaient de faire. Parce que le reproduire, ils n'ont pas cette science-là pour reproduire ça. Ils n'ont pas cette science pour reproduire ça. Donc, les facultés intellectuelles, mentales, morales et spirituelles. Écoutez attentivement. On vous dit ici, les facultés intellectuelles, mentales et morales et spirituelles des Batoba et Yodi, ainsi que celles des autres initiés, surpassaient celles de tous les blancs et sans mêler. Il y a point. Bon. Même les Mengouma Madiba, c'est-à-dire sirènes des eaux, et démons de toute race, furent stupéfaits du spectacle prodigieux, de les formidables technologies, donc disposaient les Batoba et Yodi dans les Atlantes, ainsi que des autres initiés. L'interminable quête scientifique et spirituelle des Batoba et Yodi, c'est-à-dire Atlante, était couronnée de succès. Ce qui veut dire quoi? Ils étaient à la quête spirituelle, pour l'élévation spirituelle très intense. Parce que Nimrod, dont Parcellin, est passé par là. Il y a beaucoup qui sont passés par là, les baies, qu'on appelle les Élie, les Boussi, c'était comme ça. Dans chaque tribu, chaque peuple à cette époque-là, chacun voulait, c'était une forme de compétition, mais selon le verbe, pour aller de plus en plus. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, l'interminable, ils n'étaient jamais satisfaits. Donc l'interminable quête scientifique et spirituelle des Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, était couronnée de succès. Mais, malgré la grande science et la formidable technologie, virgule, ils ne pouvaient point égaler l'incroyable et immense cité sphérique semblable au globe plutôt terrestre de très grande technologie qu'avait autrefois édifié Pongisser et sa famille. Point. Donc vous dit ici, malgré la haute connaissance, malgré les facultés intellectuelles inimaginables que les Atlantes disposaient, ils ne pouvaient pas égaler la connaissance et les facultés, la technologie que Pongisser, c'est-à-dire Caïn, lui, il avait bâti à son époque. Et oui, dans les Bibles classiques, on vous dit que Caïn est parti dans la terre de Nod. D'autres disent que non, c'est une planète, que Caïn est parti dans une planète. Et Caïn est parti dans une planète. Et là-bas, il s'est accouplé. Et un jour, quand la génération d'Adam, c'est-à-dire de Seth, a commencé à se multiplier, les descendants de Caïn sont revenus. Ils ont couché avec les femmes. Donc, vous voyez, ça ne tient même pas. Mais bon, dans les Bibles classiques, on vous dit néanmoins que Caïn a bâti une ville. Vous pensez que... On n'a pas dit que Caïn a conçu une maison. On n'a pas dit que Caïn a conçu une petite cabane. Une ville. Vous savez comment on fait pour bâtir une ville? Une ville, ce n'est pas une petite maison. Une ville, c'est-à-dire qu'il y a des structures, il y a de l'électricité, il faut être architecte, il faut avoir des connaissances, il faut avoir des facultés terribles. Et on veut dire que Caïn, dont Pongisser, a bâti une technologie que jusqu'à présent, que ce soit les Atlantes, que ce soit les Égyptiens, que ce soit Salomon lui-même, avec toute la connaissance qu'il disposait, ne peuvent rivaliser avec Caïn, avec Pongisser, de la haute technologie, la connaissance qu'il avait. Donc,
Et on vous dit ici, malgré la science, malgré la grande science et les formidables technologies, ils ne pouvaient point égaler l'incroyable et immense cité féerique semblable au globe terrestre de très haute technologie qu'avait autrefois édifié Ponguisset, donc Caïn et sa famille. Ce qu'on appelle le mystère de l'électricité. Caïn a maîtrisé le mystère de l'électricité. Vous pensez qu'il y a que l'électricité dans l'océan, dans l'eau, dans les fleuves, tout ça, que c'est juste seulement où on trouve l'électricité? Il y a l'électricité même dans la terre, dans le sol, même dans l'air, il y a l'électricité. Caïn avait compris ça. Il a maîtrisé l'énergie. La source même, l'énergie. Caïn, la cité qu'il avait bâtie. Et son premier fils s'appelait, on l'appelait Doubisset, donc c'est-à-dire initié. Caïn a bâti, ce que Caïn a bâti, c'était quoi? Il a reproduit la terre. Il a reproduit Wassé sous forme sphérique. Il a reproduit une reproduction de la terre, de Wassé. Voilà ce que Caïn a bâti. C'est pour ça qu'on dit Ponguisset. Il portait son nom, Ponguisset. C'est l'inventeur, c'est celui qui fabrique. C'est lui, Caïn. On va le diaboliser. Vous savez pourquoi il a tué son frère? Il est en train d'appliquer la justice, mais sauf que ce n'était pas lui de le faire. L'ascension, écoutez attentivement, l'ascension à la haute science des Batoba et Yodi, c'est-à-dire les Atlantes, n'était guère appréciée par les Menguma Madiba, dont Mami Wata, les sirènes des eaux, et démons de toute race. Bon, vous comprenez ici, là on vous précise que c'était les démons de toute race qui étaient subjugués de la haute connaissance qu'ils avaient. Mais les anges déchus et Satan, eux, ils ne vont pas être subjugués, vu qu'ils connaissent cette technologie-là. Eh oui, même s'ils sont devenus déchus, ils connaissent cette technologie-là. Ça reste néanmoins des esprits issus du grand ordre des choses. Or, les démons, eux, ils ont eu la naissance dans le visible. C'est pour ça qu'ils sont subjugués. Donc, on vous apprend ici, les blancs et les sangs mêlés ne pouvaient pénétrer dans la grande et splendide cité des Yodis, c'est-à-dire Atlantide.